Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo, j'étais pas du tout sur le point de le faire, j'étais en train de rédiger un mail pour une consultation de ce matin puisque je retranscris par mail les messages reçus de façon à ce que mes consultants les aient à disposition pour les lire et les relire jusqu'à ne plus en avoir besoin. Et j'ai ressenti l'appel pour un message. On va voir de quoi il en retourne. Alors oui, en effet, je l'enregistre avant parce que comme je vais le faire en direct, s'il y a des temps de pause, etc., je veux pas être dérangée par les commentaires en fait. Voilà, et puis je veux pas... Voilà. Puis il doit y avoir une question de sécurité personnelle, je sais pas. Ok. Alors. Ah, enfin. Cela fait un moment que nous essayons de passer par ce canal de message global direct sans passer par la main de notre messagère. Et aujourd'hui, nous aimerions vous alerter sur la période qui se présente à vous, qui remue chez les uns, chez les autres. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit d'un point de vue astral, que ce soit par les rythmes de la lune, que ce soit par tout ce que seuls vos spécialistes détectent et ce sur quoi ils vous alertent, vous êtes déstabilisé, peut-être des besoins de se ressourcer, de s'enfermer chez soi. Chacun d'entre vous, aussi sensible qu'il soit, et n'ayez pas peur ni honte ni de retenue par rapport à ça, la sensibilité et votre connexion au monde, à la réalité de ce qui vous entoure. Gardez confiance en ça. Cette sensibilité peut vous amener aujourd'hui à vouloir vous recentrer, nous allons le dire, vous enfermer, vous mettre dans vos murs et ne pas en bouger ou le moins possible. Pourquoi ? Parce que vous ressentez tout ce qui se passe autour de vous, vous ressentez les défiances, vous ressentez les agacements, les énervements, les peurs qui sont de l'ordre de « mais que se passe-t-il ? Nous ne maîtrisons rien » et il est préférable d'acquiescer pour garder cette zone de confort qui est « je me soumets à l'autorité ». Comme quand on est enfant, parfois on se soumet plus facilement à l'autorité quand on peut avoir peur de s'affirmer, d'affirmer sa propre force. N'ayez pas peur. Si vous avez besoin de vous mettre en retrait, mettez-vous en retrait. Ne portez pas de jugement sur vous. Ne vous sentez pas et ne confondez pas cet état avec un état antisocial, dépressif, malade. Pour autant, si vous avez besoin de vous arrêter sous couvert de maladie ou de mal-être, n'hésitez pas à faire intervenir vos médecins puisqu'ils sont aujourd'hui pour la plupart, et vous saurez vers qui vous adressez, n'hésitez pas à changer d'interlocuteur, ils sont pour la plupart bien en reconnaissance de l'impact psychologique que tout ça peut avoir sur vous. Donc il n'y aura pas de difficulté à leur faire un arrêt pour vous reposer, vous recentrer et vous interroger, vous ressentir en vous-même ce que vous avez envie de faire demain. Prenez ce temps. Prenez ce temps d'intériorité, d'intériorisation, de recentrage pour vous connecter à vous, à qui vous êtes, quel être vous êtes. Alors là, je vois des images de là, c'est Manuela qui vous parle. Je vois des images, on me montre des activités physiques type que vous pouvez faire chez vous avec l'énergie, le Qigong, c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, ou le Tai Chi, je vois quelque chose comme ça, voilà.
de la danse. Donc profitez-en pour vous reconnecter à votre corps, au ressenti, à vous laisser aller, à bouger sans incohérence. En tout cas pour vous, pour vos connaissances, faites-le. Reconnectez. Profitez de ces moments pour aller vers vos curiosités, encore. Ces moments que vous allez décider en acceptant de vous mettre en retrait, en acceptant l'état d'être, de sensibilité dans lequel vous êtes, ça va être pour vous. Si nous utilisons des termes que vous avez encore aujourd'hui fort en tête parce que vous y en avez peur, et notamment du côté imposé, vous pouvez décider de vous confiner vous-même, de vous mettre à l'abri, de vous mettre en protection le temps que vous ayez retrouvé votre axe, de comment vivre ainsi ou comment être vous-même et accueillir toutes ces fluctuations qui s'imposent à vous, puisqu'il y en a beaucoup, nous le reconnaissons. Voilà, nous voulions surtout vous soutenir, nous voulions surtout vous informer qu'il n'y a rien de mal à cela, qu'il n'y a rien de mal à vouloir s'extraire. Bien au contraire, vous extraire vous permettra de trouver votre propre vérité. Nous le redisons, votre propre vérité, votre axe, ce qui vous équilibre. Reconnaissez ce qui vous déséquilibre. Si vous avez la chance d'avoir de la nature autour de chez vous, pendant ces moments-là, reconnectez-vous à la nature. Reconnectez-vous à la nature. Je vois des grandes étendues d'herbe, des arbres. Qu'avez-vous autre chose? Non, non. Nous voulions juste que chacun se sente libre, aujourd'hui, au moins, de s'extraire. Et ça, c'est important. Sentez-vous libre, au moins, de vous extraire. Trouvez, à travers tout ce que vous endurez, psychologiquement, émotionnellement, et à travers tous les jugements qui ressortent actuellement, trouvez le moyen d'être en relation avec les énergies qui vous parlent, qui vous font du bien, parce qu'il y en a. Autour de vous, il y en a. Si dans l'humain vous n'en trouvez pas, ce qui est probable, chaque être n'est pas entouré d'êtres aussi lumineux que lui ou sans jugement. Mais ça peut ne pas vibrer positivement. Allez dans la nature. S'il y a bien des êtres vivants avec lesquels vous n'aurez aucun souci, ce sont vos animaux et les plantes et la nature. Ces connexions que vous aurez à ces moments-là, ce seront des connexions d'âme à âme, puisqu'il n'y a pas ces mots, il n'y a pas ces échanges d'idées. Ressentez quand vous fermez les yeux et que vous êtes dans un environnement avec un animal de compagnie qui réclame vos câlins, avec un jardin et des oiseaux que vous entendez, ou une nature dans laquelle vous entendez le bruit du vent. Fermez les yeux et ressentez avec votre cœur l'amour que ça génère. Certains vont rigoler.